Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui je vous fais un épisode un petit peu spécial. Je vous fais gagner une plaque d'immatriculation. Américaine bien sûr. Je vous fais gagner 7 plaques d'immatriculation. Du Tennessee, une plaque authentique bien entendu. Elle date des années 80, dernière vignette de 1988. Si vous la voulez, elle peut être à vous. Alors pour participer, c'est super simple. Il suffit de vous abonner et de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que c'est fait. Lorsqu'on arrive aux 500 abonnés, tac, tirage au sort, et un de vous gagne cette plaque. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez quand même participer. Il suffit de marquer en commentaire que vous participez au jeu, que vous êtes abonné, que vous aimez bien ma chevelle, n'importe. Du moment qu'il y a un commentaire dans cette vidéo et que vous êtes abonné, ça compte pour le tirage au sort. Bon, du coup, on va en profiter pour faire un petit tour de ma chevelle parce que je viens de me rendre compte que je vous l'ai jamais présenté tout simplement. Allez, suivez-moi. Donc c'est une Chevrolet Chevelle de 1970, une Malibu. Je suis allé la chercher moi-même aux États-Unis. Un jour j'ai pris un billet d'avion. Je suis allé jusqu'à Los Angeles. J'ai fait les petites annonces et j'ai trouvé cette merveille. Bon, elle n'est pas parfaite, mais elle est à moi, pas à la banque. Elle est équipée du 350 chevilles, moteur basique, fiable, increvable, et accouplée à la TH400, mode de vitesse automatique, turbo hydramatique 400. Bon, à la base elle était verte, mais il faut avouer que de cette couleur, c'est carrément mieux. Allez, on va aller voir l'intérieur. Donc j'ai un petit intérieur noir avec une protection fait maison par l'ancien propriétaire aux États-Unis. Voilà, après quand je l'ai eu au niveau intérieur, elle était à peu près comme ça. J'ai juste fait quelques retouches. Changé le volant qui était très moche. Là c'est carrément autre chose. J'ai rajouté des pare-soleil. Et là, petite anecdote, je les ai trouvés sur ebay.com pour 79 cents aux enchères. Qui dit mieux, ça grince un peu, mais sinon c'est comme neuf. Dessus j'ai installé ce petit autoradio Custom Auto Sound avec le look d'origine, mais qui est bien sympa car il a l'USB. J'ai mis la clé USB et même un petit jack pour brancher le téléphone dans le cendrier et ça marche nickel. Et autant vous dire que cette banquette, c'est le top pour cruiser. Bon, j'ai prévu quand même d'installer des sièges baquets, les bucket seats, comme il y a sur les Super Sport. J'ai déjà la console centrale avec le levier de vitesse type avion, mais j'ai pas encore les sièges. Ça c'est super dur à trouver en bon état ou alors à des prix. Et si on faisait un petit tour sous le capot? Bon, alors comme je vous le disais, le mythique 350, c'est pas le big block, le 454 ni le 396, c'est pas grave, ça consomme un peu moins et c'est super fiable et les pièces sont un peu moins chères à trouver. Bon, il est pas parfait, il y a encore quelques trucs à faire, mais il présente pas trop mal. Voilà, j'ai refait tout ce qui est partie pompe à eau, courroie, j'ai mis une courroie serpentine. Et le carbu qui est là, t'en parles pas? Rod Demon 625 CFM. Voilà, c'est dit. Tu peux continuer de faire ta vidéo. Ça c'est un kit qu'on trouve chez Spectre, qui est pas trop mal. Ça look Durite Aviation. C'est sympa et puis c'est plus solide que les Durites normales. Alors une chose qui a été changée, c'est les freins. Parce qu'à l'origine j'avais 4 tambours non assistés. Donc j'ai eu pour mes 30 ans un superbe cadeau. Merci les amis, merci ma chérie. Des disques de frein avant complets avec Master Vac maître cylindre. Par contre un truc qui est pas génial, c'est qu'il va falloir que je le vernisse ou que je le peigne le truc parce que voilà, à peine monté ça rouille. C'est pas super ça. Alors autre chose que j'ai modifié, c'est les suspensions.
ressort Hotchkiss à l'avant. J'ai aussi rajouté une barre stabilisatrice Hotchkiss à l'arrière parce qu'à l'origine il n'y en avait pas et puis ça avait tendance à flotter un petit peu. Et j'ai prolongé les échappements par ces superbes Flowmaster en inox parce qu'à la base quand je l'ai acheté ça sortait juste avant le pont et ça faisait une espèce d'infrabasse incroyable. En parlant de son, si on l'a démarré. C'est pas génial ce son quand même. Allez, on va aller faire une petite balade sur la route. C'est parti. Chut, le chien. On peut se balader tranquille au son du V8. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 400 chevaux pour se faire plaisir. Hein. Juste faire du bruit dans les rues, que ça résonne un peu. Que les gens entendent le glouglou. Alors il y a un truc qui est quand même génial avec cette voiture et toutes les autres anciennes, hein, pas forcément les Chevelles, c'est le capital sympathie. Le capital, quand quelqu'un la voit, ça fait... Et les gens sourient. Après tu as toujours le genre de réflexion, oh, ça doit consommer ça, oh, il faut avoir une citerne accrochée derrière. Et ceux-là, mais je leur dis, ça consomme du plaisir. Bordel. Ah, par contre, si tu as besoin d'appuyer, ça va bien. Ah, malgré le gabarit de la voiture, ça fait un peu plus de 5 mètres de long, malgré que ça soit un coupé. Ça se conduit super bien. Bon, c'est un peu large. Forcément, les routes de France ne sont pas super adaptées. Mais après, c'est un régal. La direction assistée est d'une fluidité. Je le conduis avec un doigt. Et puis... Encore une fois, je me répète, mais il y a ce bruit quoi. Bon, alors c'est bien beau de parler de cette Chevelle, mais quand même n'oubliez pas le but de cette vidéo à la base, c'est de vous faire gagner la plaque d'immatriculation qui est là. Donc n'oubliez pas, on s'abonne, on partage. Ouais, c'est bien de partager aussi. Mais surtout, on s'abonne, on commente. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de la web série American Trip, parce que j'en suis déjà 3 épisodes, le 4e va sortir bientôt. Alors j'aimerais bien avoir vos avis, qu'ils soient positifs, négatifs, ça m'aidera. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à la prochaine.